Akon City. Ce projet futuriste d'Akon, l'icône sénégalaise de la musique américaine qui nous a mis tous d'accord en 2004 avec son single Laptop. Attends. Tu es en train de me dire que tu n'as pas entendu parler de ce projet? Premièrement, tu as de la chance. Deuxièmement, tu te trouves exactement au bon endroit parce que dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur ce magnifique projet qui montre encore que les Africains peuvent trouver leur chemin pour accélérer le développement de l'Afrique grâce à des technologies comme la blockchain. Hey, avant d'aller plus loin, permets-moi tout d'abord de t'expliquer pourquoi je parle de blockchain dans une vidéo où je suis censé te parler d'un projet de ville futuriste porté et conduit par le chanteur Akon. Déjà, à mon avis, il y a une chose que tu dois comprendre tout de suite et une fois pour toutes, c'est qu'on ne parlera jamais de ville futuriste sans l'implication de la technologie. C'est aussi simple que ça. Donc si tu as compris ça, bravo. Maintenant, la seule chose que tu dois comprendre, c'est que la principale technologie sur laquelle sera fondée Akon City, c'est la blockchain. En effet, dans le projet Akon City, il est prévu l'utilisation exclusive d'une crypto-monnaie pour régir les transactions qui se feront là-bas, que celles-ci soient financières ou d'un autre type. Et la petite histoire, c'est que aujourd'hui, la technologie qui permet aux crypto-monnaies d'exister s'appelle encore une fois blockchain. Il existe d'ores et déjà des crypto-monnaies déjà opérationnelles avec en tête de liste le Bitcoin. Mais surtout pas de confusion, ce n'est pas le Bitcoin qui sera utilisé à Akon City parce qu'Akon, qui depuis 2014, avec son projet Lighting Africa, s'affirme plus en véritable entrepreneur qu'en artiste musicien, ne fait décidément pas les choses à moitié. Pour ce faire, en 2018, il annonçait la création de sa propre crypto-monnaie qu'il a appelée Acoin, comme son vrai nom, mais cette fois-ci avec un I entre le O et le N. Ce qui lui fait rejoindre d'autres célébrités et artistes comme Nas et The Game qui eux aussi ont investi dans la blockchain et les crypto-monnaies. Nas est investisseur dans le projet Coinbase tandis que The Game est membre du conseil d'administration dans le projet Paragon qui fut une start-up de crypto-monnaie spécifiquement pour l'industrie du cannabis mais qui malheureusement a fermé ses portes pour des raisons juridiques me semble-t-il. Et quand on part du fait qu'il existe une portion significative de la population africaine qui non seulement n'est pas bancarisée, mais fait grand usage des smartphones et des technologies mobiles. Avec l'Acoin, il pense donc en profiter parce qu'après tout, il n'aura qu'à convaincre ses millions d'utilisateurs d'installer son application de crypto-monnaie sur des téléphones qu'il possède déjà afin d'avoir instantanément accès à des services financiers plus inclusifs par comparaison aux banques traditionnelles. Et l'Acoin étant une crypto-monnaie, elle doit son existence encore une fois à une technologie qu'on appelle blockchain. D'ailleurs, la plateforme blockchain qui a été utilisée pour créer l'Acoin s'appelle Stellar, dont j'ai renseigné le lien dans la description au cas où tu es développeur ou si tu es juste curieux pour aller voir. Donc si tu es développeur et que tu t'intéresses à développer sur la blockchain, ça peut être très intéressant pour toi d'aller voir parce que Stellar est open source. Ce qui veut dire que n'importe qui peut l'utiliser pour créer sa propre crypto-monnaie ou encore si tu veux son propre système de paiement. Bref, le lancement de l'Acoin était prévu pour cette année, me semble-t-il, mais c'est un lancement qui va être retardé en rapport avec ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est donc cette crypto-monnaie qui sera exclusivement utilisée à Akon City qui, il faut le rappeler, ne va être rien d'autre que une crypto city ou encore une blockchain city. Maintenant, revenons-en à Akon City. C'est quoi Akon City? Akon City va être une ville futuriste qui va être construite au Sénégal à 100 km de Dakar, précisément dans un village côtier au nom de Mbodiène, à moins d'une heure de l'aéroport international Blaise Diagne pour un investissement total de 6 milliards de dollars. C'est depuis son compte Twitter, le 13 janvier 2020, qu'Akon rendait ce projet définitivement officiel. Ce projet dont la pose de la première pierre a eu lieu le 31 août 2020 par une délégation constituée d'Akon lui-même, accompagnée du ministre sénégalais du tourisme et des transports aériens. Ce contrat de 6 milliards de dollars pour la construction de cette ville a été gagné en juin 2020 par KE International, une entreprise basée aux États-Unis qui est aussi chargée de réaliser un projet pareil de ville écologique et futuriste d'un investissement de 2 milliards de dollars au Kenya. La construction de cette ville au Kenya a débuté en 2014 et va se terminer
en décembre 2020. Mais l'autre information très intéressante qui me semble très important de notifier, c'est que c'est la crypto-monnaie d'Akon, le Akoin, qui sera utilisée dans cette ville futuriste et médicale au Kenya. Tant me dire que Akon, il est fort. Voici donc au moins 10 choses que tu devrais savoir à propos de la ville futuriste d'Akon City. Premièrement, Akon City est censé marquer le commencement du futur de l'Afrique. L'idée est de construire une ville futuriste qui va intégrer toutes les dernières technologies et qui va en même temps se positionner comme modèle de la société africaine de demain. Lorsqu'il est vrai que ce projet va débuter au Sénégal, il n'est par contre pas vrai de penser qu'il va s'arrêter là. Puisqu'il faut toujours commencer quelque part, le Sénégal n'est en fait que le point de départ d'un modèle dont le succès est prévu d'être répliqué dans les autres pays africains. Et selon le site web de Akon City, il s'agit de créer le Wakanda du film Black Panther en vrai dans la réalité de notre dimension. Deuxièmement, Akon City sera une ville 100% écologique où sera fait l'usage exclusif d'énergie renouvelable. On parle d'énergie solaire. C'est-à-dire que toute la ville sera alimentée à l'énergie solaire. Ce qui, à mon avis, ne devrait étonner personne puisque, comme je l'ai mentionné plus tôt, Akon est le propriétaire de Lighting Africa, une entreprise qui a vocation d'apporter l'électricité solaire partout en Afrique où il n'y en a pas. Et il ne serait pas surprenant pour moi que ce soit cette entreprise-là qui soit chargée d'électrifier la future ville. Ce qui fera de Akon City la première ville du Sénégal à être certifiée LEED, c'est-à-dire Leadership in Energy and Environmental Design. Troisièmement, Akon City est aussi censé, selon la vision d'Akon, de servir de base arrière pour la diaspora américaine afin de permettre à cette dernière d'entretenir de meilleures relations, certainement avec la terre de leurs ancêtres. En d'autres termes, Akon ne souhaite plus que les Afro-Américains soient coupés de la vraie réalité de l'Afrique, qui est leur terre-mère. Ils souhaitent qu'il n'y ait plus de barrières entre eux et l'Afrique afin qu'ils puissent peut-être investir plus ici que là-bas. En tout cas, pour moi, c'est très clair que dans pas très longtemps, il sera fréquent et naturel de voir de grands artistes et de grands acteurs venir se produire en Afrique dans des endroits tels que Akon City. Quatrièmement, Akon City, c'est aussi une organisation en plusieurs départements ou quartiers si tu veux. Nous avons premièrement tout un département dédié à l'éducation. Ensuite, nous avons tout un département dédié à la technologie où la Silicon Valley sera représentée. Le but serait de créer des hubs technologiques et de permettre aux jeunes Africains de rester très alertés sur les toutes dernières technologies. Un département dédié au business, aux affaires et à l'entrepreneuriat pour lequel de nombreux partenariats sont envisagés avec de très grandes entreprises américaines. Il sera donc question pour Akon City de constituer un hub pour permettre à ces entreprises américaines d'investir plus en Afrique de l'Ouest et même au-delà, tout en offrant aux populations locales la possibilité d'être formées et d'intégrer ces grandes entreprises américaines sans problème. Toujours au sein de Akon City, il est prévu tout un département dédié à la santé et à la médecine avec un centre de recherche pour mener des études sur nos propres ressources médicinales naturelles afin d'en exporter les résultats pour en faire profiter au reste du monde. Au centre de tout cela sera construit un hôpital de 10 000 lits pour consolider le tout. Il y aura aussi tout un département dédié au divertissement avec la construction d'un grand stade pour abriter les concerts et de grands événements sportifs ou pas. Ensuite, on aura des complexes hôteliers, des parkings et bien plus encore. Maintenant, avant de passer au point suivant, je trouve assez important de notifier aussi que pour tous ces départements d'Akon City, de nombreux partenariats avec des universités américaines seront conclus afin de créer des opportunités de taille dans tous les sens. Par exemple, selon Akon, il deviendra inutile de vouloir quitter le Sénégal pour aller étudier en Amérique. En effet, il suffira de se rendre à Akon City, affirmait Akon lui-même lors de son discours pour la pose de la première pierre à Mbodiène. Cinquième chose à savoir sur Akon City, c'est que toutes ces opportunités seront offertes gratuitement à tous les habitants de Mbodiène en guise de gratitude pour avoir offert principalement leur terre afin qu'Akon City voie le jour. Sixième chose, c'est que Akon City aura sa propre police pour assurer la sécurité de la ville. La future ville futuriste étant éloignée de Dakar, le gouvernement sénégalais sera abondamment sollicité afin que Akon City soit doté d'un centre de police dédié
en plus d'un service de pompiers et d'un système interne d'ambulance pour l'acheminement des malades. Septièmement, l'autre raison d'être d'Econ City, c'est le tourisme. En effet, selon Econ, et il a raison, l'Afrique est un paradis qu'on a déguisé en enfer à l'extérieur. Il faut que cela change urgemment. Huitièmement, ayant constaté que Modienne est une localité qui vit principalement de l'agriculture, il a été prévu d'intégrer le savoir-faire local via un programme spécifique qui sera créé pour aider à développer une agriculture améliorée afin de produire plus sur de petites surfaces. Neuvième chose à savoir, c'est que Econ City va générer de nombreux emplois dans tous les domaines sans exception. Par exemple, cybersécurité. Écoute, Econ City, qui en réalité ne sera qu'une cyberville, n'est une ville futuriste que parce qu'elle utilise la technologie comme principal levier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'ici 3 à 10 ans, le principal challenge à Econ City sera d'assurer la cybersécurité de la ville avec toute la technologie qui va y être déployée. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps pour toi de te former afin d'être prêt à saisir les opportunités qui sont déjà là et qui vont continuer à se présenter dans les années à venir. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu envisages, je t'invite à m'envoyer le mot cybersec via WhatsApp au numéro qui s'affiche là maintenant à l'écran. Et je me ferai le plaisir de te proposer des ressources pour que tu débutes dès aujourd'hui. Mais attention, il ne faudrait pas me contacter sur WhatsApp pour des débats inutiles parce que je n'ai pas le temps. Si tu es quelqu'un qui s'intéresse au débat, tout ce qu'il te faut, c'est de me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo et tu trouveras certainement quelqu'un pour te répondre. Cela étant dit, contacte-moi uniquement si tu es intéressé à développer tes compétences en cybersécurité. Point. La 10e chose à savoir sur Econ City, c'est que la première phase de sa construction va démarrer incessamment pour se terminer en 2023, tandis que la deuxième et dernière phase va s'étendre de 2024 à 2029. Et pour moi, tout ça, c'est du présent. Hey, au lieu de dire que tu n'es pas content parce que l'argent viendrait des Chinois ou de je ne sais qui, aie plutôt l'élégance de reconnaître qu'Econ, il semble être en train de faire ce que les marionnettes que la France a installées à la tête de nos États n'ont pas pu faire depuis 60 ans. En tout cas, Econ, si tu m'écoutes, chapeau à toi d'avoir investi autant d'argent chez toi, là où pour de nombreux investisseurs étrangers, ce serait trop risqué de mettre autant d'argent. Tu es allé chercher l'argent là où les gens ont cru en ton projet et tu es revenu investir cet argent dans ton pays, pendant que dans d'autres pays africains, ceux-là même qui sont chargés d'élaborer de tels projets et de créer le bonheur pour leur population, prennent l'argent du contribuable pour s'acheter un appartement qui s'allume hors de l'Afrique. En définitif, je pense personnellement qu'Econ City est une très bonne chose pour le Sénégal qui va désormais compter deux villes futuristes, parce que dans tout ça, je pense qu'il ne serait pas très studieux d'oublier la ville de Diamniadio, la ville futuriste de Diamniadio, qui est un projet initié par le gouvernement sénégalais dans l'objectif de désengorger la ville de Dakar située à 30 km. Maintenant, en ce qui concerne Econ City, nombreux sont très négatifs, prétendant qu'Econ serait tout simplement en train de vendre le Sénégal sans que les Sénégalais s'en rendent compte. Personnellement, et à ce stade, avec les informations que je possède, je préfère me méfier de ce genre de négativité. Par contre, j'inviterai tout le monde à se poser les bonnes questions. Et l'une des bonnes questions que l'on peut se poser, c'est de chercher à savoir le contrat. C'est de chercher à savoir ce que dit le contrat régissant ce projet. Quels sont les accords qui ont été signés pour rendre ce projet possible? En fonction de ces accords, en quoi le Sénégal serait-il gagnant ou perdant? Personnellement, je n'en sais rien. Et en attendant d'en savoir plus, je choisis d'adopter une attitude plutôt positive et supportrice du projet Econ City, en supposant qu'avec l'aide du gouvernement sénégalais, Econ ait su négocier les contrats en faveur du Sénégal. C'était tout pour cette vidéo. T'as aimé, t'as pas aimé, clique sur j'aime et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Maintenant, dans les commentaires, je serai 1. Très ravi de savoir ce que tu penses de ce projet. 2. Dis-moi si tu es tellement chaud que tu prépares déjà ton budget pour visiter Econ City d'ici 2023. Ou si tu es entrepreneur, de me dire comment tu comptes sécuriser ta part de gâteau dans cette chaîne d'opportunités qui est en train de se créer autour du projet Econ City.